entendez ce véritable Dieu, Jésus le Christ populaire, de ce que vous écoutez et que vous prêtez attention à toutes les prédications qui ont été données ce soir. Nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 et à 6. À ne pas confondre avec le cri de minuit de Capu Philippe. Alors, nous voulons vous dire que nous serons en ce lieu de temps en temps pour partager avec vous la parole du Seigneur Jésus le Christ. Reconnaissez en ceci ce temps de la fin. Le monde est déjà terminé. Le monde est déjà fini. Oui. Pour ce qui concerne le christianisme sur la terre, pour l'Église des nations. Le Dieu de la Sainte Bible, Jésus le Christ, a envoyé sur la terre 7 prophètes messagers. Depuis Paul jusqu'à William Marion Branham, concernant le christianisme du temps de Laodicée, pour ce qui concerne l'Église des nations, pour le 7e âge de l'Église des nations. Et le dernier âge de l'Église des nations se nomme William Marion Branham. Il est mort, il est né en 1909 et il est mort en 1965. Et c'est ce message qui court encore jusqu'à cette heure du temps de Laodicée, qui est le dernier âge concernant l'Église des nations. Frères, sœurs, il n'y a plus de projet de vie qui attend l'humanité dans les temps à venir. Remarquez une chose, Dieu est souverain en toutes choses. C'est Dieu qui pousse tous les esprits que lui, il a créés à manifester sa volonté parfaite, positive comme négative. C'est ce véritable Dieu, dont le nom est le Seigneur Jésus le Christ, qui est le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui a créé toutes choses, celui qui a créé le monde visible et le monde invisible, celui qui a créé tout ce qui vit. Alors, ce véritable Dieu s'est établi un testament sur lequel il marche pour ne pas empiéter de sa parole et abuser de sa puissance. C'est pourquoi il a écrit donc sa parole appelée le testament, à savoir la Sainte Bible. Pour que, au travers de la Bible, qui est lui-même son parchemin, qui est lui-même son plan d'exécution, qui est lui-même dans sa feuille de route, puisse donc être exécuté par Dieu. Que les hommes veulent, que les hommes ne veulent pas, la Bible s'accomplit à nos yeux. Elle s'accomplit hier, elle s'accomplit aujourd'hui, et elle va s'accomplir demain. Selon que Dieu l'a écrit noir sur blanc, parce qu'il veut sur sa part pour l'exécuter. C'est quoi, frères et sœurs? Nous attirons votre attention. Le monde est terminé. Et vous-même, vous voyez que effectivement, nous tendons à la fin du monde. Mais remarquez une chose. Dieu est à son plan d'exécution et il a envoyé les 7 prophètes messagers de Paul à William Marion Branham. Nous sommes au dernier âge de l'Église des nations. Et à cet âge de l'Église des nations, frères, sœurs, l'iniquité a atteint son comble. Le péché a atteint son comble. Et les signes que Dieu donne pour marquer ce temps de la fin sont à nos yeux. Et nous voyons toutes ces choses. Frères, sœurs, nous voulons vous dire que si vous n'avez pas encore eu contact avec ce véritable Dieu, c'est le moment. Mais vous serez donc surpris de ce que des hommes de Dieu vous ont trompé depuis longtemps, croyant que vous avez la vie éternelle. Mais pourtant, frères et sœurs, le jour où vous mourrez, vous allez partir à l'enfer. Si et seulement si l'évangile que les apôtres ont prêché n'est pas dans votre cœur. Oui. Dans le plan d'exécution de Dieu, dans sa nouvelle alliance, pas l'alliance basée sur le sacerdoce lévitique de la loi de Moïse, non. C'est pourquoi si aujourd'hui, dans la nouvelle alliance établie par le Seigneur Jésus-Christ, par son sang qui est versé et sa résurrection, lui maintenant qui nous ouvre la voie du salut. Parce qu'à cause du péché d'Adam et Ève, la voie du paradis a été fermée par Dieu.
Ce même Dieu est venu pour chercher ses enfants sur la terre, quand ils sont venus chercher et sauver ce qui était perdu. Frères et sœurs, Dieu étant venu sur la terre, il est mort pour toi. Il est mort pour toi, frère. Il est mort pour toi, sœur. Il a versé son sang pour toi. C'est pourquoi il dit, viens à lui tel que tu es. Oui, viens à Christ tel que tu es. Tu es chercheur de femmes, viens avec tes femmes vers lui. Tu es buveur de koutoukou, viens avec ton koutoukou à côté de lui. Tu es chercheur de garçons, viens avec tes gars là. Il faut venir. Oui. C'est ce que dit les Saintes Écritures. Venez à moi tel que vous êtes. Il n'a pas dit que chacun n'a qu'à se rendre propre d'abord avant de venir à Dieu. Aucun verset biblique ne le dit. Et personne ne peut se sanctifier de par lui-même. C'est la parole de Dieu qui sanctifie sur le Jean 17-17. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc c'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Viens avec tes péchés et c'est lui qui va te laver, il va t'habiller de sa parole et puis il va te mettre en lieu sûr. Comme ça désormais, voyez que Dieu t'a rendu propre, tu ne peux plus encore retourner dans la boue. Que je bénisse. Amen. Venez avec tout ce que vous savez. Tu as ton gris-gris, viens avec. Tu as quoi que ce soit, viens avec. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. Dieu n'est pas venu pour les bien portants. Il n'y a pas un médecin qu'on puisse mettre donc dans un village ou dans une ville ou dans un hôpital alors que tous les gens donc de la ville ou de ce village-là sont bien portants. Alors, le médecin n'aura aucune importance si tout le monde est en bonne santé ou est la valeur du médecin. Donc si Dieu lui-même étant le médecin par excellence, s'il est venu pour nous sauver, mais s'ils ne sont pas perdus, comment il va nous sauver? Que je bénisse ça. Amen. Que je bénisse ça. Donc frères et sœurs, n'ayez pas peur de votre Créateur. Et il n'y a rien que nous puissions poser comme acte sur la terre qui doit surprendre Dieu. Dieu sait toutes choses. Ils sont les cœurs et les reins. Où est-ce que tu vas te cacher pour dire que Dieu ne le voit pas? Quand on prend le livre d'Ésaïe, la Bible nous fait comprendre qu'il dit, j'annonce dans le commencement ce qui n'est pas encore arrivé. Et longtemps d'avance, ce qui n'est même pas encore accompli. C'est ce que dit les Saintes Écritures. Dieu annonce dans le commencement ce qui n'est pas encore arrivé. Et longtemps d'avance, ce qui n'est même pas encore accompli. De quel acte un être humain peut-il poser sur la terre et que Dieu n'est pas au courant? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors frères et sœurs, le moment est venu pour que vous puissiez rentrer dans la bergerie de votre Père. Sur Jean 10, Jésus pouvait dire, la Bible dit, je suis la porte des brebis. C'est lui qui est la porte du paradis. Nous devons tous et toutes passer par lui pour rentrer au paradis. Si tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu dois passer par la porte qui est le Seigneur Jésus-Christ. Quand on prend Jean 10, verset 7, Jean 10, verset 9, la Bible est claire. Personne n'ira au paradis toutefois qu'il ne passe pas par le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui qu'on doit passer, car il est la porte de la bergerie. Il est la porte du paradis. Ce que dit les Saintes Écritures. Et le seul pour lequel, dans Jean 14, verset 6, Jésus pouvait dire, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui, il peut aller au Père que par moi. Donc personne ne peut aller au paradis, c'est passer par le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui qu'on doit passer. Oh, il est l'évangile, il est la parole. Comme dit Jean 1, au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Il faut passer par la parole qui est Christ pour aller au paradis. En dehors de lui, tu vas à l'enfer. En dehors de Seigneur Jésus-Christ, tu vas à l'enfer. Mais quand il a dit dans Jean 14:6, je suis le chemin, il n'a pas dit je suis le chemin. Parce que les hommes de Dieu aujourd'hui, chacun a son chemin qu'il emprunte pour aller au paradis. Il n'y a pas plusieurs chemins qui vont au paradis. C'est un seul chemin. Tous les autres chemins sont des chemins qui conduisent à l'enfer. Il dit je suis le chemin. La vérité. Il n'y a pas plusieurs vérités. Il n'y a qu'une seule et unique vérité qui est la parole de Christ. Jean 17, 17. Car la vérité, c'est la parole de Dieu.
Donc frères, sœurs, vous aspirez à la vie éternelle. Si c'est le cas, c'est une bonne chose. Mais comment tu peux être sûr, étant sur la terre, que quand tu vas quitter la terre, tu vas au paradis? Sur quoi tu vas t'appuyer pour savoir que le jour où je quitte la terre, je vais au paradis? C'est la Sainte Bible. En dehors de la Sainte Bible, personne ne peut connaître son statut spirituel. En dehors de la Sainte Bible, personne ne peut savoir s'il va au paradis ou pas. En dehors de la Sainte Bible, il n'y a pas de christianisme. En dehors de la Sainte Bible, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut dire qu'il est né de Dieu. Parce que la Bible est le socle, la boussole de tout chrétien. La Bible est le miroir de tout chrétien. En se mirant de par les Saintes Écritures, alors la Bible va te dire que toi je te reconnais, toi je te connais, parce que c'est moi qui est Jésus le Christ, et dans la parole, c'est moi qui t'ai conçu quand tu es mon fils. Que tu bénisses. Frère, sœur, vous avez été trompés par la religion soi-disant chrétienne sans le savoir. La Bible dit que personne ne se confie à un être humain, mais pourtant il faut un être humain en qui l'on doit croire pour aller au paradis. Jérémie 17:5 dit, malheur à quiconque se confie à un être humain. Mais la même Bible aussi nous fait comprendre qu'il faut que la foi, on puisse la voir de par la prédication. Amen. Or, Dieu est esprit. L'esprit n'a ni chair ni os. Dieu est esprit, il n'a ni chair ni os. Luc 24:39. Comment se fait-il que quelqu'un qui est donc esprit peut sauver des êtres humains physiques qui sont pas de même nature que lui? Frère, raison pour laquelle Dieu qui est esprit s'est fait chair. Il est devenu un être humain et il est descendu vers ses siens qui sont sur la terre. Car sans fusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc il faut que le sang de Dieu soit versé pour le pardon des péchés de ses enfants qui sont des dieux sur la terre. Que tu bénisses. Mes frères, Satan dans la religion vous a trompé. Vous croyez adorer le véritable Dieu, mais pourtant, ce n'est pas le cas. Parce que l'évangile qui a été donné par le Saint-Esprit dans la nouvelle alliance au frère Paul, au frère Pierre, quand Jésus-Christ disait, quand tu es pied séparé, je bâtirai mon église, que les portes du Seigneur de moi ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est tellement simple. Jésus le Christ est en train de dire par là, tout simplement que désormais, si quelqu'un doit aller au paradis, il faut qu'il soit en accord avec l'enseignement des apôtres. Si quelqu'un doit aller au paradis, il faut qu'il soit en accord avec l'adoration des apôtres. Si quelqu'un doit aller au paradis, il faut qu'il soit sûr que l'évangile qui est dans son cœur, qu'on lui a enseigné, est en accord avec l'évangile que le Saint-Esprit a prêché au travers des disciples de Jésus-Christ appelés les apôtres. Frères et sœurs, raison pour laquelle, dans Ephésiens 2:19 à 20, le Saint-Esprit de nos frères, peuple, donc dit que vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus des étrangers pour le paradis, non. Mais vous êtes des concitoyens des gens de la maison de Dieu. Or, la maison de Dieu, c'est le paradis. La maison de Dieu n'est pas un bâtiment sur lequel on met un nom. Pour dire église A, église B, église C, non. Mais la maison de Dieu, c'est le corps humain vivant. Un être humain qui a en lui l'évangile que les apôtres ont prêché. Et il y a donc pour appui les Saintes Écritures, la Sainte Bible. C'est pas il dit, vous n'êtes plus des étrangers, mais des gens de la maison de Dieu, étant édifiés sur le fondement posé par les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ était la pierre angulaire. Donc, frères et sœurs, l'adoration a basculé. Nous ne sommes plus sur les sacerdoces lévitiques, non. Nous ne sommes plus sur les sacerdoces lévitiques, non. Mais Dieu a envoyé un nouveau sacerdoce. Il a envoyé une nouvelle manière d'adorer. Ce n'est plus par l'adoration que Aaron avait avec Moïse, non. Cette manière d'adorer est maintenant caduque.
il y a une nouvelle manière d'adorer que le Saint-Esprit a envoyée. Et c'est ce que nous devons donc avoir dans nos cœurs. Que suis béni ça. Frères et sœurs, nous attirons vos attentions dessus. Vous pensez avoir la vie éternelle dans vos lieux de prière. Mais pourtant, vous ne vérifiez pas ce qu'on vous prêche pour savoir est-ce que cela est en accord avec l'enseignement que le Saint-Esprit a confié aux disciples de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a dit que ceux qui vont condamner dans l'adoration, Dieu a condamné cela. C'est Jésus-Christ qui a dit ce qu'eux ils vont faire dans l'adoration, c'est lui, Dieu en eux, donc qui le fait. Car ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Pour le pardon des péchés, il faut encore l'évangile des apôtres. Ce que dit les Saintes Écritures. Matthieu 16, versets 18 à 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Donc les clés du paradis se trouvent dans les mains des disciples de Jésus-Christ. Personne ne peut aller au paradis sans passer par leur parole. Ce que dit les Saintes Écritures. Comme dans Jean 17, verset 20, la Bible dit, personne ne peut aller au paradis s'il n'a pas l'évangile, la parole que le Saint-Esprit a prêché au travers des disciples de Jésus-Christ. Jean 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc il faut avoir l'évangile que les disciples de Jésus-Christ ont prêché. Raison pour laquelle les apôtres de Jésus-Christ vont taper la poitrine pour dire que si quelqu'un prêche un autre évangile, en dehors de ce qu'ils ont prêché, que cette personne soit maudite. Ce qui dit dans Galates 1, 6 à 9. Galates 1, verset 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous tuent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Amen. Anathème veut dire maudit. Que c'est béni ça. Mais si quelqu'un d'entre vous qui passe à adorer le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ, n'adore pas comme les apôtres de Jésus-Christ, alors la Bible dit tu es maudit. Ton homme de Dieu est maudit et toi aussi tu es maudit. Parce que le salut est commun et non personnel. C'est pourquoi la Bible nous fait comprendre dans Matthieu 15, 14 que si des aveugles se suivent, les deux vont tomber dans un même trou. Matthieu 15, 14. Matthieu 15, verset 14. Oui. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Donc, si l'homme de Dieu est aveugle, Dieu appelle aveugle parce qu'il ne voit pas la parole de Dieu qui est la lumière. Car la parole de Dieu est la lumière. Et il n'a pas la révélation de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que cet homme de Dieu, il allait apprendre Dieu dans une école de formation d'homme de Dieu. Cet homme de Dieu, il allait apprendre Dieu dans une école de formation de pasteur. Cet homme de Dieu est allé dans une école de formation d'homme de Dieu appelé prêtre. Cet homme de Dieu est allé dans une école de formation d'homme de Dieu appelé prophète. Dans les écoles théologiques, dans les séminaires des prêtres. Frères et sœurs, aucun homme de Dieu ne peut aller voir un être humain pour lui enseigner la parole de Dieu pour que lui, il puisse donc exercer son ministère. Ça n'existe pas dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas eu les véritables prophètes
prophète de Dieu ou homme de Dieu que Dieu a envoyé dans des séminaires, dans des écoles de formation d'hommes de Dieu. Ça n'existe pas. Frères et sœurs, la question que nous nous posons, c'est dans quelle école donc notre frère Jérémie est parti, dans quelle école pastorale, dans quelle école de formation de prophète Jérémie est parti pour qu'il soit prophète de Dieu. Il n'y en a pas. D'ailleurs, quand Dieu a appelé Jérémie, Jérémie ne voulait pas donc servir Dieu. C'est Dieu qui a négocié avec Jérémie. Et il lui dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi Dieu je te connaissais. Et je t'avais consacré au prophète des nations. Comment se fait-il que dans le ventre de la maman de Jérémie, il y a quelle école de formation de prophète qui était là-bas? Il n'y en a pas. C'est ça le mensonge. Donc si un homme de Dieu avait une école de formation et qu'il a eu un diplôme pour venir enseigner la parole de Dieu, la Bible dit ne l'écoutez pas. Parce que ce n'est pas la procédure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a jamais procédé de cette manière. Dieu dit, soyez mes imitateurs, Éphésiens 5, verset 1. Dieu n'a pas procédé de cette manière. Quand Dieu appelait Moïse, Moïse était à l'écart. Et c'est dans le désert que Dieu s'est révélé à Moïse. Moïse était parti de quelle école pastorale? Il n'y en a pas. Quand Dieu établissait Abraham en tant que son prophète, Abraham est parti de quelle école pastorale? Il n'y en a pas. Quand Dieu a envoyé nos frères bien-aimés, Paul est parti de quelle école pastorale? Il dit il n'y en a pas. Il a si bien dit dans Galates 1, 10 à 15. Que l'évangile que moi, Paul, je prêche, je n'ai pas reçu d'un être humain. Je n'ai pas reçu d'un être humain. Je n'ai pas reçu de la volonté de la chair ni du sang. Car quand il a pris à Dieu de me mettre à part, dans le sein de ma mère, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Pour dire, je ne suis pas allé voir un être humain pour m'apprendre la parole de Dieu, pour que moi, Paul, je puisse être aujourd'hui donc un prédicateur de Dieu. Donc Dieu condamne toutes les écoles pastorales. Ce que dit les Saintes Écritures. Quand nous prenons 1 Roi 13, après le verset 33, la Bible condamne les écoles pastorales. La Bible condamne les séminaires des prêtres. Une école où on enseigne, on apprend un homme de Dieu, la parole de Dieu avant d'enseigner. La Bible a condamné cela. Donc vous tous qui êtes, vous êtes condamnés sans le savoir. Donc comment les gens vous ont trompés sans le savoir? Parce que il vous donne la parole de Dieu en dehors de la Bible. Il vous donne la parole de Dieu sur une phase, sur des principes que la Bible rejette. Or, si la Bible rejette cela et que vous acceptez cela, vous devenez ennemi du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour dire que vous n'irez pas au paradis. Je suis béni ça. Béni ça. 1 Roi 13, verset 33. Après ce commandement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres de haut lieu, puis parmi tout le peuple. Quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre de haut lieu. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam. Et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Amen. Amen. Donc voici Jéroboam, c'est lui qui fut la première personne à construire les écoles de formation d'hommes de Dieu. Et Dieu a détruit son école pastorale, Dieu a détruit tous ceux qui étaient ces prêtres-là. Donc frères et sœurs, un homme de Dieu, la Bible dit, dans le livre de Jean 3, après le verset 34, la Bible dit que celui que Dieu envoie, il met ses paroles dans sa bouche. Ce n'est pas dans une école qu'un homme de Dieu doit partir pour apprendre Dieu pour venir enseigner sa parole. Alors que la Bible dit que tout homme est menteur, le Dieu dit quoi la vérité. Romains 3, 4. Voici ce que dit les Saintes Écritures. La Bible dit dans Isaïe 55, après verset 7 à 8, que la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Donc comment un être humain, Dieu pour envoyer son messager, il va l'envoyer vers un homme mortel limité pour lui apprendre ce que Dieu veut que lui prêche. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Quand Dieu veut envoyer quelqu'un, il dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Dieu
la question. Dieu qui s'appelle l'Éternel. Éternel veut dire, il n'a ni commencement de jour, ni fin de temps. Comment un être humain peut-il enseigner son ami Dieu? Comment tu peux enseigner l'Éternel à ton ami? Quelque chose qui est éternel, ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Les gens pensent que Genèse 1 est le commencement de Dieu, c'est faux. Les gens pensent que le dernier livre de la Bible, Apocalypse, est la dernière partie de Dieu. Non. Genèse 1 est le commencement de la création du monde physique. Ce n'est pas le commencement de Dieu. Et Apocalypse, donc, est le dernier livre, qui est le livre de la révélation, qui nous parle de la fin de toutes choses. Amen. Donc, quelqu'un qui a lu la Bible de Genèse Apocalypse, tu n'as pas connu Dieu. Parce que Dieu s'appelle la révélation. Dieu révèle sa parole à son prophète. C'est ce que dit Amos 3, verset 7. Car Dieu peut répéter sur la terre sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ce n'est pas dans l'école pastorale. L'école pastorale, il n'y a pas de révélation là-bas. L'école de formation de prophètes, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas Dieu. Car Dieu s'appelle la révélation. Oui, on peut lire. Amos 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Donc Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Quand on parle de révélation, c'est quelque chose qui est caché, qui est méconnu des hommes. La révélation, c'est quelque chose qui est caché et qui est méconnu des hommes, qui ne rentre pas dans la pensée des hommes, qui n'est pas allé à leur cœur. Et on va lire ça dans 1 Corinthiens 2, après verset 8 au verset 10. C'est ça. Dieu est la révélation. Ce n'est pas dans le corps de formation d'homme de Dieu. On ne forme pas un homme de Dieu par un être humain. C'est Dieu qui forme donc son homme de Dieu sur le tas. Avant même qu'il ne naisse de sa mère, Dieu l'avait déjà préparé à la chose. Amen. Amen. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 7 à 10. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Donc personne ne connaît donc la sagesse de Dieu qui est sa parole, sa révélation. Comment tu peux apprendre ça à ton ami pour dire je t'ai informé, va maintenant et puis tu vas enseigner la parole de Dieu à quelqu'un? Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. C'est des choses que l'œil n'a point vues. Que l'oreille n'a point entendues. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses que Dieu a préparées. Pas un être humain. C'est Dieu qui a préparé ça. Donc c'est Dieu qui prépare son homme de Dieu, qui l'envoie. C'est pas un être humain, une école pastorale ou une école de formation d'homme de Dieu qui le prépare. C'est Dieu qui prépare son envoyé. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Oui, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Amen. Donc frères et sœurs, c'est ça qui est la vérité. Ça fait mal, mais c'est ce qui est la vérité. Comprenez une chose. Nous ne sommes pas ici pour parler mal d'une église. Non, loin de là. Nous ne sommes pas là pour parler mal de quelqu'un. Non, loin de là. Mais nous sommes là pour rétablir la vérité biblique telle que cela est écrit noir sur blanc dans toutes les Bibles du monde entier. Pour que celui qui est né de Dieu vienne à la vérité biblique. Car Dieu ne voudrait pas qu'on puisse mélanger sa parole avec la pensée humaine qui est satanique sur Matthieu 16, 23. Parce que la pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Et la Bible dit que la pensée de l'être humain est la pensée de Satan. Donc Dieu ne peut pas mélanger la vérité avec le mensonge. C'est quoi dans Matthieu 4, 4, il a si bien dit. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme doit vivre de toute la parole. Toute la parole. Pas une partie de la parole, mais toute la parole.
qui sort de la bouche de Dieu. Donc la parole de Dieu doit sortir de la bouche de Dieu et non de la bouche d'un être humain qui doit apprendre sur l'homme comment donc prêcher Dieu. C'est pourquoi quand la parole sort de la bouche de Dieu, il met ça dans son serviteur. Il met ça dans son cœur. Raison pour laquelle Jérémie pourrait dire, mais moi je suis qu'un enfant. Comment est-ce que je peux prêcher ta parole? Il dit, je mettrai ma parole dans ta bouche. Merci. Et il dit, il avança vers moi. Et il toucha mes lèvres. Et il me dit, je t'envoie pour que tu puisses arracher, tu puisses détruire, tu puisses brûler et que tu puisses replanter. C'est ça notre rôle. C'est pour enlever les faux dogmes que les gens ont mis dans vos cœurs qui n'ont rien à voir avec les Saintes Écritures pour rétablir la vérité biblique dans vos cœurs. Pour ça, nous ne sommes contre personne. Et nous pensons que si des gens sont des fils et des filles de Dieu et qu'on dit ce que la Bible dit, vous devez être des hommes heureux, des femmes heureuses. Amen. C'est ça. C'est ce que dit Jean 47. Quand celui qui est né de Dieu écoute la parole de Dieu, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas né de Dieu. Jean 47. C'est ce qui est écrit. Donc tous ceux qui sont enfants de Dieu doivent accepter la parole de leur Père. Et de pouvoir donc défendre le testament que notre Père nous a laissé, qui est notre héritage, qui est la Sainte Bible. Et que des hommes mal affermis vont changer les sens des Saintes Écritures à leur faveur. Or la Bible dit que si c'est comme ça, toute personne qui écoute la personne va à l'enfer. Le seul pour lequel la Bible dit, la personne perd sur la terre. Le seul qu'on doit appeler Père sur la terre, c'est celui qui est dans les cieux, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. Mais si aujourd'hui, un être humain dans l'adoration te dit, appelle-moi mon Père, alors que la Bible s'oppose à ça, si tu es d'accord avec l'être humain qui s'oppose à la Bible, c'est que toi aussi tu t'opposes à la Bible. Si tu t'opposes à la Bible, alors tu vas à l'enfer parce que tu es un anti-Christ sans le savoir. Que je bénis ça. C'est ce que la Bible appelle donc le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est amener Dieu, de lui faire comprendre que Dieu, ce qu'il dit là, c'est pas ça. Mais c'est ce que nous les hommes ont dit là, c'est ça qui est bien. Dieu dit, allez, baptisez et enseignez. Mais les hommes disent aujourd'hui que non, le monsieur, nous, on le connaît. C'est quelqu'un de mauvaise vie. Cette femme, on la connaît au quartier ici. C'est une femme de mauvaise vie. Il faut d'abord qu'elle ait d'abord bon comportement. On va lui enseigner d'abord la parole de Dieu. Et quand nous, maintenant, les êtres humains, nous sommes d'accord que sa vie a changé, on va la baptiser maintenant. Est-ce que c'est ce qui est écrit? Non. La Bible dit, venez à moi tant que vous êtes. Et baptisez-vous. Quand vous êtes baptisé, alors votre Père, qui est Christ, qui est la parole, va maintenant prendre soin de vous nettoyer et enlever tout ce qui est la boue sur vous. Pour vous habiller de sa parole, pour que vous soyez maintenant sur une place digne. Que je vous bénisse. C'est ça qui est la vérité. Mais pourquoi les gens vous mettent sur la loi de Moïse? Vous êtes des juifs? Vous êtes des juifs? Pourquoi vous soyez sur les sacerdoces lévitiques? Pour appliquer les 10 commandements pour aller au paradis? Non. Toute personne qui veut aller au paradis en appliquant les 10 commandements va à l'enfer. C'est-à-dire toute la vie du monde entier. Car nous sommes sauvés par plus grâce au moyen de la foi. Amen. C'est pas par nos œuvres que nous pouvons être sauvés. Nous sommes sauvés par plus grâce au moyen de la foi. Jésus le Christ est mort à notre place. Donc si on te dit, il faut avoir un bon comportement d'abord. Il faut accomplir d'abord les 10 commandements pour que tu sois agréable à Dieu. La Bible dit c'est faux. C'est faux. Pour que tu puisses aller au paradis, c'est pas parce que tu dois accomplir la loi de Dieu avant que tu partes. Quand la Bible dit que le péché d'Adam et Ève nous a maintenus comment? Donc dans le péché. Nos parents Adam et Ève qui avaient péché, aujourd'hui nous portons la paix de leur iniquité. C'est ce qui est écrit. C'est quoi le 23 dit que tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous tous, notre destination c'est d'aller à l'enfer. Mais quand nous sommes enfants de Dieu, alors Dieu lui-même vient sur la terre pour chercher à sauver ses enfants qui étaient perdus, pour nous ramener à Dieu lui-même, pour aller au paradis. Or, pour le faire, il va falloir que lui-même il meure d'abord et qu'il verse son sang pour le pardon de nos péchés. Car sans viol de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Étant venu, il vient maintenant avec une nouvelle manière d'adorer qu'il confie à ses disciples appelés
apôtres. C'est quoi les apôtres disent? Que si quelqu'un dit qu'il connaît Dieu, il doit donc les écouter. C'est ce qui est écrit dans 1 Jean 4, 4 à 6. Car celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. C'est par là qu'on reconnaît l'esprit de l'erreur. Donc celui qui va aller à l'enfer est l'esprit de la vérité pour celui qui donc va au paradis. Voici comment l'homme doit savoir sur la terre qu'il a la vraie adoration. Si tu n'as pas la vraie adoration, frère et soeur, tu vas à l'enfer. La vraie adoration, c'est d'être en accord avec ce que les apôtres ont prêché. Ce que les apôtres ont condamné, condamné. Si vous êtes dans les lieux de prière, et que ce que les apôtres ont condamné, les gens là-bas n'ont pas condamné, mon frère, ma soeur, Dieu s'en fout de ta sincérité dans l'assemblée. C'est ton pasteur que Dieu juge. S'il est jugé digne du paradis, vous tous vous partez au paradis. Mais s'il n'a pas été trouvé digne du paradis, vous tous à l'enfer. C'est comme ça le salut est commun. C'est comme ça le paradis est commun. C'est aussi comme ça l'enfer aussi est commun. Je suis béni ça. C'est ce que nous voulons vous dire. C'est ça qui est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, Dieu maintenant fera le chemin du paradis pour nous. Il devait mener la brèche par laquelle on doit passer. Pour que nous puissions retourner au Père. Or, pour ce faire, il faut qu'il y ait en vous l'évangile que les apôtres ont prêché par le Saint-Esprit. Ce que les apôtres ont condamné, ce n'est pas l'apôtre qui a condamné, c'est le Saint-Esprit qui a condamné cela. Car l'auteur de la Bible s'appelle le Saint-Esprit. Quand on prend 2 Jean 1, 21, le verset 21 dit que ce n'est pas par une volonté humaine que la Bible a été écrite, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc l'auteur de la Sainte Bible s'appelle le Saint-Esprit. Que tu bénisses. Or, le rôle du Saint-Esprit, Christ était en train de nous dire que le Saint-Esprit a pour rôle pour vous de vous conduire dans toute la vérité. Mais que Saint-Esprit, donc vous avez dans vos lieux de prière et qui se pose donc à la part du Saint-Esprit qui est la Sainte Bible. Quand le Saint-Esprit dit baptiser et enseigner, mais les hommes de Dieu vont d'abord enseigner avant de baptiser. C'est le contraire. Et aujourd'hui, la Bible, donc le Saint-Esprit fait comprendre que tous ceux qui sont saints, c'est des gens qui ont la part de Dieu dans leur cœur, selon 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Car vous êtes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, moi, Dieu, je détruirai cette personne. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Donc Dieu appelle un saint un être humain vivant qui a en lui l'évangile que les apôtres ont prêché. À savoir la parole de Christ qui est la foi selon Romains 10, 17. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la prédication qui est la parole de Christ. Donc frères et sœurs, si un jour quelqu'un se disant homme de Dieu vous dit allons au cimetière et puis on va nettoyer, laver ton tombeau d'un parent parce que c'est une fête de Toussaint, comment fête de Toussaint et puis ce tombeau ça va pour nettoyer? Comment tu fais de tout ça? Et c'est ton beau foie nettoyer. Mais quand tu nettoies ton beau là-haut, mais ton parent qui est dedans là, il faut le laver aussi. Mais tu sais qu'il est puni. Tu sais que ce sont des gens qui sont dedans. La Bible dit que ce sont des doctrines de démons. La nature enseigne que quand quelque chose est saint, c'est saint. On dit tout saint. Mais au cimetière où il y a un esprit de mort là, il n'y a qu'une sainteté là-bas. Mais quand même, vous partez. Parce que c'est mon nom de Dieu qui a dit alors que ça là, c'est une fête de Dieu. Tout ça n'a jamais été une fête de Dieu. C'est une fête des morts. C'est une fête démoniaque. Un saint n'a rien à voir au cimetière. Quand on lisait les Saintes Écritures, la Bible dit il y avait des esprits impurs qui quittaient le cimetière et qui donc entraient dans des êtres humains. Comment donc une telle fête, on peut dire que cette fête-là, ça vient de Dieu? Non. La fête de tout ça ne vient pas de Dieu. Et il y en a encore beaucoup d'autres fêtes d'escroquerie où les gens parlent de fête de moissons. Mais est-ce que le Saint-Esprit a amené la décision de Jésus-Christ à faire fête de moissons? Jamais. Fête de moissons est une fête d'escroquerie. Les hommes de Dieu qui escroquent le peuple. Ou une petite bougie de dialogue qu'on paye 50 francs
Le jour où on prête fête de moisson, la bougie, l'homme de Dieu, pasteur, va vendre la bougie de 50 francs à 100 000. Et puis toi, quand tu vas aller au paradis, tu as payé une bougie de 50 francs à 100 000. Parce qu'on te dit que c'est fête de moisson. C'est écrit dans la Bible. Bon, un seul verset qui te montre que fête de moisson est écrit dans la Bible. Mais le Nouveau Testament n'a pas fait cas de cela. Au contraire, Jésus-Christ a chassé des gens qui vendaient dans le temple. Mais votre Dieu lit ça. Jésus le Christ, de qui est imitateur, il a chassé des vendeurs dans l'église. Et vous acceptez des vendeurs dans votre église. Quel Saint-Esprit vous savez? Comment les gens vous sont trompés? Encore une autre fête païenne, fête de Noël. Comment Jésus-Christ peut s'appeler Noël? Aucun verset de Bible dit que Jésus-Christ s'appelle Noël. Et on fait croire que Jésus-Christ est né à Noël. Il n'est pas né à Noël. Jésus-Christ n'est pas né à Noël. Si Jésus-Christ est né à Noël, on allait commencer à compter les âges à partir du mois de décembre. Il n'est pas né le 27 décembre. Si Jésus-Christ est né le 27 décembre, on doit compter donc les années à partir du 27 décembre. Mais pourquoi quelqu'un est né en décembre? Chacun fête son anniversaire. Chaque premier du mois où il est né. Donc si Jésus-Christ est né le 27 décembre, et quand on commence à compter à partir de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, alors tout le 27 décembre, chaque 27 décembre devait être donc le premier mois de l'année. Mais comment on dit qu'il est né en décembre et puis on l'appelle Noël, alors aucun verset biblique ne dit que Jésus s'appelle Noël. Et en même temps on dit que janvier est le premier mois de l'année. Donc Jésus-Christ il est né en janvier et puis il est né encore le 27 décembre. Il est né comment? Quelle personne qui naît deux dates à la fois? Quelle personne qui naît deux dates à la fois? Pourtant vous avez la conscience, vous êtes intelligent. Vous savez lire. Vous savez discerner des choses. Mais on vous ment et vous ne pouvez pas réagir. Pour comprendre que ça c'est du mensonge. Quel enfant qui naît le 27 décembre et puis il naît en même temps le 1er janvier? C'est ça qui est le problème. C'est du mensonge. Bien, la fête de Noël est une fête païenne. Toute personne qui s'agrippe à cette fête était païen. Jésus-Christ n'est pas né en décembre. Il n'est pas né en janvier. Il est né en avril. Le premier mois. Lisez Exode 12, à partir du verset 1. Vous allez comprendre. C'est bien écrit. C'est ça. On vous ment. Vous savez lire. Vous savez écrire. Et des gens vous mentent. Vous êtes des suiveurs d'église. Vous êtes des suiveurs d'hommes de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas en vous. Parce que le Saint-Esprit est en vous. Il doit vous conduire dans toute la vérité. C'est ça. Et vous direz que, mais moi, c'est parce que mon papa est dans telle église, c'est là-bas je suis né. Donc c'est là-bas je vais. Il y a même des gens qui se disent chrétiens et chrétiens qui disent que moi là, je suis né dans l'église, j'ai mouru dedans. Mais ça, tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est que toi tu ne te connais pas. C'est ça. C'est des fêtes païennes. Des fêtes païennes. Voilà encore une autre fête. On dit fête de, comment on appelle ça? Saint-Valentin. Fête des amoureux. Attends, quand Jésus-Christ est venu sur la terre là, il a arraché ses disciples, il a arraché leur famille. Et il dit, pas sur moi. Il y a qu'à faire de Saint-Valentin là-bas. Jésus a arraché ses disciples là. Il les a arraché leur famille. Et puis il dit, suivez-moi. Et il dit, quiconque aime son père, sa mère, plus que moi n'est pas digne de moi. Quiconque aime sa femme, plus que moi n'est pas digne de moi. Quiconque aime son enfant, plus que moi n'est pas digne de moi. Où est Saint-Valentin là? Où est amour de famille là? Il les a arraché leur famille et il les a envoyés à la parole. C'est ce qui est la vérité. Saint-Valentin, fête des amoureux. Mais regardez, le jour de la Saint-Valentin, les femmes sont nues, les garçons sont nus, c'est du n'importe quoi. Le sexe à gauche, l'alcool à gauche, du n'importe quoi. Le Saint-Esprit n'est pas dans le désordre. Et la fête n'est pas une fête de Saint Jésus-Christ.
Donc, moi, Jésus s'appelle Valentin. Il a changé de nom. Jésus s'appelle Valentin. Faites de Saint-Valentin. Il n'y avait pas le nom de Jésus-Christ dedans. Non, on dit c'est pour Valentin. Et puis encore, vous savez cette affaire d'église. Hein? Faites de Saint-Valentin, c'est pour Valentin avec sa copine, avec sa femme. Vous avez quelle affaire dedans? Vous appelez Valentin? C'est ça que le mensonge religieux. Voyez comment les gens vous trompent. Et vous ne faites même pas attention à ça. Et vous êtes là, vous faites les bouquins dans les églises. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il ne viendra pas pour vous. Vous irez à l'enfer. Toutefois que vous ne quittez pas ce faux système, vous irez à l'enfer. Avec amour. Toutefois que vous ne sortez pas de leur faux système, vous irez à l'enfer. C'est pourquoi nous lançons cet appel. Venez à votre Père la Sainte Bible. Lisez la Bible. On ne vous appelle pas à une église, mais nous nous appelons à la Sainte Bible qui est écrite sur la forme écriture. C'est pourquoi vous aussi, qui étiez donc de lui, que vous puissiez revenir à votre Père. Car le temps est arrivé où Dieu est venu chercher ses enfants pour aller au paradis. Car l'enlèvement est déjà à votre porte. L'enlèvement est déjà à votre porte. N'oubliez pas, au temps de Noé, ça mangeait, ça buvait, ça dansait, dans les maquis. Oui. Et Noé était en train de faire lâche. C'est la même chose. Jésus-Christ l'a dit que dans les derniers temps, à mon enlèvement, avant que l'enlèvement puisse avoir lieu, le temps de Noé va revenir. Les gens mangeaient, ça mariait leurs filles, ça buvait, ça faisait la java, ça faisait des roucas-cas. En ce moment, Noé était en train de faire lâche. C'est lui seul qui était le seul juste devant Dieu. Et Noé, quand il a envoyé ses enfants aller payer les potes dans la quincaillerie, Noé lui disait, vous là-haut, je viens pour payer tes potes chez vous, hein, mais Dieu m'a dit de construire l'âge car il va pleuvoir. Et la pluie va détruire l'humanité. Je vous assure que quand je vais finir l'âge, montez avec moi si vous voulez avoir la vie. Mais Noé a payé les potes avec eux. Noé a construit l'âge. Noé dit rentrer. Personne n'est entré. Ta femme, avec sa femme, sont rentrés. Le poulet avec la poule, sont rentrés. Le serpent avec sa serpente, sont rentrés. Tous les animaux sont rentrés. Chacun avec sa femme. Mais les hommes intelligents sont restés dans l'eau du déluge. C'est encore le moment aujourd'hui. C'est la même chose. Vous vivez le temps de Noé sans le savoir. Vous vivez le temps de Noé sans le savoir. Vous vivez le temps de Sodome et Gomorrhe sans le savoir. Dans peu de temps, l'autre va quitter Sodome et Gomorrhe. Parce que les deux hommes de Dieu vont venir prendre l'autre et sa famille pour aller au paradis. Amen. Et vous serez surpris par la troisième guerre mondiale qui est à votre nez. Oui. Vous serez surpris par la troisième guerre mondiale qui est à votre nez. Parce que vos hommes de Dieu vous ont fermé l'entendement. Et vous ne connaissez pas le plan de Dieu de cette heure, de cette époque. Vous ne savez pas à quel temps nous sommes. Vous ne connaissez pas quel est le plan de Dieu aujourd'hui. Pourtant, l'enlèvement est à votre porte. Parce que l'épouse va quitter maintenant la terre pour partir. Raison pour laquelle Dieu dit que quand en Amérique, une femme va être présidente, alors la troisième guerre mondiale va déclencher. Parce que c'est elle qui va déclencher ça. C'est ce que William Marion Branham a dit et qui a été de s'exécuter. Et depuis hier avant-hier, il y a eu passation du de service. Oui, c'est la Bible. Les temps sont finis. Venez à la Sainte Bible, venez rentrer dans la bergerie de Christ pour que vous puissiez aussi avoir pas à l'enlèvement si possible. C'est ça qui est la vérité. Je pourrais donner encore un signe. Il dit, quand vous allez voir le figuier reverdir, alors dites-vous que le Fils de Dieu est proche. Or, le figuier est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était mis en déportation.
Ils étaient déjà éparpillés dans le monde entier. Par plusieurs guerres qui les avaient séparés. Oh, Jésus dit cela dans Matthieu 24. Et il dit que quand Israël sera donc rassemblé, alors dites-vous que la fin des temps est proche et d'y arriver. Oh, c'est en 1948, hier, en 1948, quand Israël est devenu une nation. Le figuier a revêtu. Israël est devenu une nation. C'est fini. C'est fini. Frères, sœurs, il n'y a plus de projet pour vous, pour le bien-être de vos familles, de vos enfants. Ce qui attend l'humanité, c'est la destruction. Toutes les bombes atomiques qu'ils ont conçues, ils vont utiliser ça dans la troisième guerre mondiale. Amen. Les temps sont finis. Oui. Et vous avez encore des grands projets. On ne vous dit pas de ne pas faire des projets. Mais pas de projets à long terme. Mais à court terme. Tu peux voir ton petit attiqué, tu manges. Sinon, pas pour tu vas manger avec les enfants à la maison. Mais des grands projets pour dire que l'humanité n'a plus de bénédiction devant. Ce n'est que les tuer d'enfantement. Ce n'est que la tribulation. Alors nous appelons à la Sainte Bible. Vérifiez ce que vous prêtez d'avoir des prières. Dieu n'est pas un Dieu de société. Dieu n'est pas un Dieu d'ONG. Quand on prend Matthieu 6, après verset 33, la Bible dit qu'un chrétien ou un homme de Dieu qui prêche un évangile social est un païen. Toi, un être humain qui va donc vers Dieu pour ton bien-être social, tu es un païen. Ce sont les païens qui te mangent cela. On peut lire ça. Matthieu 6, à partir du verset 30 à 33. Si Dieu révèle ainsi l'arbre, l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Toutes ces choses, ce sont les païens qui recherchent ça. Qu'est-ce que j'ai mangé demain? Qu'est-ce que puis mon travail c'est gâté? Dieu dit c'est les païens qui font ça. Votre Père Céleste, Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. Il sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et tout ce que vous voulez, vous seront donnés par-dessus. Donc Dieu ne vient pas pour un évangile social. Il vient pour chercher ses enfants parce que pendant 6000 ans, Satan gouverne la terre. Dieu est fatigué. Il doit rentrer dans son repos, dans son millénium. Pendant 6000 ans, Satan gouverne la terre. Pendant 6000 ans, les enfants de Dieu souffrent sur la terre. Il faut qu'ils rentrent dans le repos de leur Père, dans le millénium. Oh, pour rentrer dans le millénium, il faut que tu aies le voici de sa faute dans ton cœur. Il faut que tu puisses entrer de par l'allèvement. Ce que dit les Saintes Écritures. Que tu bénisses. Frères et sœurs, nous ne sommes contre personne. Et nous ne parlons contre aucune église. Mais nous voulons vous faire comprendre ce que dit toutes les Bibles du monde entier et qu'on ne vous assène pas dans vos lieux de prière. Car les hommes de Dieu aujourd'hui sont des hommes d'affaires. Ce qui compte pour eux, c'est votre argent. Ce qui compte pour eux, c'est votre argent. Car ils sont sûrs qu'ils ne vont pas au paradis. Ce que dit les Saintes Écritures. Actes 4 et à 4 dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps où nous sommes, quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la mort, la marque de la fratricide, ils sont conscients qu'ils vont à l'enfer. Mais pour ne pas aller seuls, ils vont vous amener donc à l'enfer. Et vous aussi, vous ne vérifiez pas avec les Saintes Écritures pour dire, mais est-ce que ce qu'on nous accède dans notre lieu de prière là, est-ce que c'est ce que le Saint-Esprit a fait dans la Bible? Et ils vont presque ne pas se marier.
de ne pas manger des aliments que Dieu a donné qu'on puisse manger avec action de grâce et de prière. C'est ça la vérité qui vient de ces Écritures. Donc voici nos différents contacts. Nous nous reverrons encore une autre fois. S'il y a des frères et des sœurs qui veulent poser des questions, nous accordons un temps pour cela. Nous voulons réveiller votre conscience sur ce qui concerne la vraie adoration. Si vos âmes vous coûtent cher, alors faites attention, vérifiez ce que vos hommes de Dieu vous prêchent d'avoir de prière avec la Sainte Bible et non avec ce que l'homme de Dieu dit. Car il est censé dire ce qui est noir sur blanc dans la Bible. Car celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Donc nous sommes au 01 71 16 79 64. Nous vous rappelons que nous sommes le mystère de la voix de minuit, Matthieu 25 à 6, qui n'a rien à voir avec le cri de minute de Kakou Philippe. Nous sommes le mystère de la voix de minuit, Matthieu 25 à 6. Nous sommes l'église de la Riviera-Siade. Et pour nous trouver, c'est simple. Vous nous appelez à ce numéro quand vous serez à la Riviera-Siade au niveau de la pharmacie Mputo qui est à la Riviera-Siade au Goudron. Nous sommes l'église de la Riviera-Siade. Le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25 à 6. Et si vous voulez participer donc au culte du grand-mère béni Jésus le Christ, les dimanches, nous commençons à 9h et nous finissons à midi 00. Nous commençons à 9h et nous finissons à midi 00. Voici nos contacts. 01, ce soit 11, 16, 79, 64. 07, 57, 30, 09, 70. Je reprends ce numéro. 07, 57, 30, 09, 70. Nous sommes aussi au 07, 07 encore, 77, 35, 00. Nous sommes au 07, 07, 77, 35, 00. Alors, notre téléphone, nos numéros sont ouverts 24 heures sur 24. Et si vous voulez voir la gloire, la puissance du véritable Dieu, comme cela était au temps des apôtres, au temps de William Aaron Branham, au temps de Paul, n'hésitez pas de venir donc croiser notre Dieu. Pour tous ceux qui ont aussi des difficultés, des maladies incurables, des maladies de type de sorcellerie, alors vous pouvez nous contacter sur ces numéros. Appelez-nous. Nous nous déplacerons, nous viendrons chez vous. Pour tous ceux, toutes celles qui nous écoutent, tu as un parent qui est malade, on dit que ça fait de sorcellerie, ou bien tu as telle ou telle maladie, ça fait longtemps, la maladie, on l'amène à l'hôpital ne voit pas, il faut venir avec lui, il faut venir avec elle. Et tu feras la gloire du véritable Dieu de la Sainte Bible. Amen. Tous sont bénis ça. Alors les numéros sont toujours ouverts. Il n'y a rien à payer, c'est gratuit. Les guérisons de Dieu sont gratuites. Un homme de Dieu qui, par la prière de Christ, a amené quelqu'un à avoir la guérison, il n'y a rien à payer. On ne paye pas le don de Dieu. C'est quoi la Bible dit? Vous avez reçu gratuitement le don de Dieu, mettez ça au service des autres gratuitement. On ne paye pas prière. Quelqu'un, si tu payes une prière, un homme de Dieu va prier pour toi, et que tu payes la prière, tu vas la faire. Lui, il va la faire, tu vas la faire. Parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. La guérison, elle est gratuite. On ne paye rien.
quand vous nous appelez, nous-mêmes, on paie notre transport et puis on vient. On paie notre transport et puis on se retourne. Que tu bénisses ça. Que tu bénisses ça. Que tu bénisses ça. Que tu bénisses ça. Que le véritable Dieu de la Sainte Bible bénisse ce soir chacun et chacune qui soit avec vous dans vos familles, tout ce que vous attendez, qui permet que tout se passe dans de bonnes conditions, vos commerces, tout ce que vous faites, que sa main soit dedans et qu'il vous donne chaque jour le pain quotidien. Qu'il nous accorde la santé dans vos familles, qu'il débloque toutes vos situations, afin que vous sachiez qu'aujourd'hui le véritable Dieu de la Sainte Bible, dans le nom et que Jésus la parfaite chair est venu vers vous. Qu'il vous accorde tout ce de bénédiction. Que Jésus la parfaite chair, ça fait actuellement que nous avons prié. Amen. Je suis venu s'il y a des questions, vous pouvez venir. On nous accorde 10 à 15 minutes s'il y a des frères, des sœurs qui ont des questions à poser sur les Saintes Écritures.